Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale de cette nouvelle semaine du 18 au 24 juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre nouvelle semaine du 18 au 24. Alors, amis Balance, on va regarder un petit peu ce qu'il va se passer pour vous tout simplement cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, voyons ce qui se trame pour vous en cette nouvelle semaine. Alors, nous avons l'épreuve, la différence, d'accord, et la forteresse. Eh bien, vous allez affronter les épreuves de cette semaine en coordination avec vous-même. Vous allez être à l'écoute de votre cœur et de votre bien-être face à tout ce qui va un petit peu entraver votre route. Alors, donc c'est vraiment une belle carte. Elle parle d'être soi, tout simplement. On s'écoute face aux épreuves que l'on rencontre, tout simplement. Pour certains, il pourrait y avoir une épreuve en fonction de vous-même, donc une épreuve d'authenticité, une épreuve par rapport à qui vous êtes. La vie vous teste, voyez, voir si vous êtes un petit peu dans l'alignement avec vous-même. Puis pour d'autres, c'est vraiment l'idée d'affronter les choses tout simplement avec force, avec détermination, avec courage. Vous êtes impliable en cette semaine, tout simplement. Vous résistez face à la tempête parce que vous êtes dans une vitalité, dans une force, dans un courage qui est à toute épreuve, tout simplement. Donc, beaucoup de détermination en cette semaine à pouvoir avancer, à pouvoir évoluer, même s'il y a des vents contraires. Voilà, ils sont là, les vents contraires, on les voit. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont envie de nous dire. Mais ce n'est pas tellement grave parce que vous allez avoir la force qu'il vous faut pour les affronter, tout simplement. Vous avez l'énergie dont vous avez besoin pour affronter cette nouvelle semaine. Alors, Balance du 18 au 24, s'il vous plaît. Alors, avec la force et l'épreuve, qu'est-ce qu'on a? Alors, Balance du 18 au 24. Qu'avons-nous? Alors, en dos, on a la 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, 8 de coupe. Il y a peut-être pour certains d'entre vous quand même... Alors, il pourrait s'agir d'une espèce de prison, de blocage ici. Peut-être que c'est dû à une insatisfaction. Peut-être que les choses ne se transforment pas assez vite ou ne suivent pas le cours de ce que vous aimeriez. Il y a peut-être certaines attentes que vous devez laisser derrière vous. Certaines pensées limitantes, certains blocages. C'est ça, cette carte-là. Il y a une forme quand même... Je ne sais pas si c'est de ralentissement, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui va un petit peu vous contrarier en cette semaine. On a bien vu, les épreuves, vous allez les surmonter avec force. Que ce soit des blocages de n'importe quel type, ils sont là, on les voit en cette semaine. Mais de toute façon, avec les 2-8, vous êtes dans une maîtrise en fait des choses. Donc, vous maîtrisez les choses, vous avez la solidité dont vous avez besoin pour pouvoir affronter cette situation. On parle d'une certaine forme de prospérité. Vous avez tout ce qu'il vous faut, les outils en main pour pouvoir affronter cette situation de blocage. Que ce soit des pensées, que ce soit un blocage physique, matériel. Vous allez trouver ce qu'il vous faut en fait en cette semaine. Alors on a une 7 d'épée. Donc pour certaines d'entre vous, il y a l'idée de vol ici, de tromperie, de fourberie avec cette carte-là. Donc peut-être que l'épreuve, pour certains d'entre vous, ça va être quelque chose qui vient d'autrui, un vol, une trahison. Puis finalement, vous allez affronter cet événement avec une grande force, avec un grand courage. Cette révélation qui éclate au grand jour, ce qui est mis en évidence par l'univers.
Ça peut être aussi un masque que l'on porte, hein, puisque n'oubliez pas, les énergies, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Peut-être que c'est vous qui êtes dans une tromperie, dans une arnaquerie. Peut-être que vous portez un masque, voyez. On avait l'épreuve de l'authenticité. Donc, pour certains d'entre vous, on cherche à vous tester, voir si vous allez être authentique, si vous allez rester qui vous êtes. Donc, c'est quelque chose que vous découvrez, ou alors c'est vous, hein, qui êtes dans cette énergie-là. On voit si vous allez avoir la force un petit peu d'assumer la résultante de vos actions, en fait. Alors, on a quand même beaucoup d'épées, hein, dans votre tirage, donc beaucoup de mental, ça va beaucoup cogiter. Ça peut être ça, hein, le piège mental, l'ego, ça tourne en boucle, vous voyez, au niveau des pensées, au niveau des réflexions. Donc, ouais, il y a peut-être un truc de ce style, en fait, pour vous. Donc, à surveiller, tout simplement, à surveiller. Donc ici, le valet d'épée, eh bien, c'est justement une réflexion qui doit être mûrie. Vous voyez, les valets, c'est toujours... c'est les jeunes du tarot, en fait, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui doit être porté à maturation, quelque chose qui doit être réfléchi davantage, tout simplement. Parce que là, pour le moment, il y a quelque chose qui est peu profond, il y a un manque de concret, une futilité, une légèreté. Vous voyez, quelqu'un peut-être qui a agi par intérêt, qui agit sans réfléchir aux conséquences. C'est ça, hein. Il est assez maladroit, le valet d'épée. Il n'a pas forcément conscience que, avec son épée, il peut trancher quelques têtes, hein, au passage. Donc, vous voyez, il a un peu des difficultés à tenir son épée. Donc, il y a quelque chose qui doit être approfondi, qui doit être mûri, tout simplement. Ouais, au niveau de la réflexion, au niveau de... vous avez une information, qu'est-ce que vous allez en faire, en fait, finalement, ami Balance? Comment est-ce que vous allez gérer ce qui vous tombe dessus? C'est un peu ça, en fait, hein. C'est la vie qui vous teste, de toute manière, hein, clairement. Alors, on a une 10 de Pentacle. Il faut savoir que les 2 8 qu'on avait tout à l'heure parlent aussi du domaine matériel. Donc, il est là, il arrive, ce domaine matériel. Ça peut être, pour certains d'entre vous, des problèmes financiers, un problème au niveau matériel. Si c'est le cas, en cette semaine, on avait les 2 8. Donc, c'est une épreuve de la vie qu'on met sur votre chemin, mais ça va se stabiliser, tout simplement, hein. Le 10, c'est un chiffre de stabilité, de nouveau commencement. Donc, si pour vous, ça vous parle, point de vue matériel, hein, point de vue des biens, des finances, etc., ça va s'améliorer. Ça peut être des problèmes relationnels, des problèmes au niveau familial pour certains d'entre vous. Donc, il y a une trahison, quelque chose qui se révèle, un secret de famille, par exemple, au niveau de vos collègues, au niveau de tout ce qui est relationnel. Voilà. Il y a un truc en rapport aux autres qui va se révéler et la vie va voir comment vous allez gérer cette situation. Alors, As d'épée, on a encore de l'épée, hein. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup dans le mental et vous pourriez risquer, ami Balance, de ne pas réussir à décider en cette semaine. Donc, on attend la décision de quelqu'un ou nous-mêmes, on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à trier cette information. Donc, j'ai l'impression que vous allez être bloqué dans un processus de réflexion, un peu comme le valet d'épée. Vous voyez, on a une info, on n'arrive pas à la travailler, on n'arrive pas à la faire mûrir et à décider. Donc, il y a un blocage au niveau décisionnel. On vous rappelle que vous avez la force, clairement, de surmonter cette épreuve, hein. Alors, est-ce que vous vous dites, bon, on ne sera pas pour cette semaine, j'ai reçu l'info, vous voyez, j'ai reçu l'info, maintenant je vais me laisser du temps pour pouvoir la digérer et remettre une décision plus tard. C'est possible que ce soit votre méthode de réflexion. Ça pourrait être positif, hein. Mais pour d'autres, c'est trop d'un coup, alors bon, on ne sait pas quoi faire, voyez. Alors ici, on nous dit que vous allez recevoir le soutien et le réconfort lors des épreuves avec l'archange Azraël. En cette semaine, il est à vos côtés, ami Balance, pour les situations stressantes, difficiles, où vous avez besoin de soutien et de réconfort, tels que les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage, encore une fois. Donc Azraël vous soutient dans vos épreuves en cette semaine. Vous pouvez faire appel à lui, notamment, il vous répondra. Et puis nous avons l'équilibre et sagesse
avec l'archange Métatron, qui est un des plus puissants archanges, qui par sa puissance et sa sagesse va vous enseigner, va vous permettre de vous enseigner comment créer un futur à la hauteur de vos espérances, en vous insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à votre épanouissement présent et futur. Vous voyez encore équilibre, harmonie. Donc l'archange Métatron ici, il va vous aider avec l'archange Azraël à trouver l'équilibre. Vous voyez, c'est ça un peu l'as d'épée aussi. On trouve le juste milieu et on tranche, on décide. Donc là, vous êtes soutenu par ces archanges en cette semaine pour pouvoir prendre la meilleure décision pour la suite de votre évolution. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Balance. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 18 au 24. Allez, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies et les événements que vous allez rencontrer. Alors, Verseau du 18 au 24, s'il vous plaît. Quelle énergie avons-nous? Alors, on a la guérison, la vision, la reconnexion, l'équilibre, le changement. Écoutez, les Verseaux, pour vous, c'est plutôt clair. Ici et maintenant. Ouais. Bon, je vais tout de suite me référer à votre 10 de bâton, clairement, parce que là, il y a un fardeau, il y a un trop-plein de responsabilités, il y a quelque chose qui ne vous convient clairement plus. C'est trop lourd à porter pour une seule personne. Là, on vous dit que vous avez besoin d'avoir une vision claire. Vous voyez, dans votre tirage du mois de juillet, on avait même l'examen. Donc, il y a une prise de hauteur qui s'opère avec la vision. On s'ouvre à une vision périphérique de la situation et on remet en question tout simplement ces charges trop importantes que l'on doit porter. Il y a une reconnexion avec votre guérison, un besoin de changement, un besoin d'équilibre. Vous voyez, c'est pas toujours à vous de porter les fardeaux, c'est pas toujours à vous seul d'affronter certaines réalités, certaines situations. Là, il y a vraiment une reconnexion avec votre vision d'ensemble de cette situation. Vous allez avoir besoin d'une période de remise en question, de guérison, tout simplement. Donc, ouais, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à sa vision périphérique, à sa vision d'ensemble, tout simplement. On arrête d'accepter d'être toujours celui ou celle qui doit porter. On arrête d'accepter de souffrir un petit peu seul, de son côté, voyez, pour certains d'entre vous. Arrêtez de garder tout ça pour vous. Les Verseaux, c'est un peu votre spécialité, donc c'est difficile. Mais voilà, il y a vraiment un besoin de lâcher les fardeaux en cette semaine. Ouais. Remettez en question ce qui est trop lourd à porter pour vos seules épaules. Alors, Verseau, qu'avons-nous? Alors, pour cette situation, qu'est-ce qu'on a? Cette carte me parlait aussi. Ouais, c'est ça, Valet de coupe à l'envers. Donc, il y a un truc qui... Il y a un truc qui fonctionne plus, il y a un truc qui est plus en résonance avec vous. Voyez l'ermite, on cogite, mais on n'arrive pas à le divulguer. Voyez, on n'arrive pas à mettre des mots sur les choses. Ouais, ça a l'air d'être lourd comme énergie. Donc, il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, un fardeau que vous portez seul. Et là, c'est de trop. Ça va plus en cette semaine. Il y a besoin d'exprimer ce que l'on a l'habitude, ce qu'on a coutume de porter seul. On a un valet de pentacle, donc ouais, c'est vraiment ça. Il y a un besoin de rééquilibrer votre bien-être personnel en fait. 6 d'épée, il y a un truc à quitter tout simplement. On part, on voyage, on quitte quelque chose en cette semaine. Un grand besoin de quitter les pensées limitantes pour certains d'entre vous, de partir d'une situation parce que là... c'est trop lourd, tout simplement.
On vous invite à semer de toutes nouvelles graines dans votre vie et à quitter ce qui est ancien. Parce que là, il y a un vieux schéma qui ne vous convient plus, qui n'est plus en résonance avec vous. Pour certains, avec le valet de coupe, est-ce qu'il n'y a pas un lien affectif négatif? Est-ce qu'il n'y a pas un refus de l'autre? Vous voulez peut-être partager, vous voulez peut-être vous confier, mais ce n'est pas forcément possible pour certains d'entre vous. Mais là, voilà, il faut quitter les fardeaux en cette semaine. Ça va être super important. Alors, vous avez une magnifique arcane majeure. La roue de la fortune, là, pas de souci, tout simplement. Vous allez réussir à faire pencher la balance en votre faveur. Vous allez réussir à faire tourner la roue dans le bon sens. Les énergies doivent circuler en cette semaine. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, regardez. 4 d'épée, donc c'est encore ça. Encore la guérison pour vous. Donc, il y a une période de convalescence. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, quelque chose que vous ne pouvez plus porter seul. Roi de bâton, il y a 2 messages avec le roi de bâton. Il peut s'agir de quelqu'un de narcissique, quelqu'un de foncièrement négatif, un vampire énergétique dans votre vie. Ça peut être ça, votre fardeau. Et pour d'autres, il y a une perte énergétique très importante. On se sent fatigué, on en a marre de quelque chose et voyez, la convalescence, le repos qui apparaît ici, donc c'est plutôt logique pour vous. Il y a un truc, ça ne fonctionne plus. On a 2-4 quand même. En numérologie, ça nous parle de stabilité, de concret, de fondation solide. Donc vous avez besoin de créer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez besoin de semer de nouvelles graines, de construire de nouvelles bases plus solides. Ça va tourner en votre faveur. Si vous choisissez la nouveauté, vous allez clairement vous débarrasser de ce fardeau et vous allez recevoir. C'est une carte de karma très positif. Vous recevez tout simplement le fruit de vos investissements. Ce que vous allez semer de nouveau va fructifier, ami Verseau. D'ailleurs, à la fin, on a la victoire. 4 de bâton, la victoire, le triomphe. On arrive en grand vainqueur de cette situation. Donc là, on se débarrasse des énergies tierces qui nous prennent trop d'énergie, des fardeaux. On prend du recul pour mettre en lumière ce qui ne va plus et on choisit de quitter cette situation pour aller vers autre chose, tout simplement. Et vous avez encore une fois une magnifique victoire à la clé. Vous avez la fortune, l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance de finances, d'énergie, de bonheur. Voyez, on est dans de très 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 belles énergies pour vous. À condition bien sûr de purifier ce qui ne vous convient plus. Peut-être de déléguer ces fardeaux, de vous confier, de quitter ces fardeaux pour certains d'entre vous. Alors, nous avons réharmonisation, alignement et ancrage. Donc, c'est bien ça. Il y a bien une guérison, un soin pour vous. Alors, l'archange Sandalphon vous invite à harmoniser vos corps, vos auras et vos chakras, notamment le chakra étoile de la Terre, afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Alors, c'est très technique tout ça. Allez méditer dans la nature, écoutez de la musique inspirante pour vous y aider. Donc ici, on parle vraiment de vous remettre dans des vibrations positives. On réharmonise son corps, ses chakras, son aura, tout simplement. On se purifie. Ouais, par la méditation, la musique, des choses qui vous font plaisir. Il y a bien une guérison. Guérison, soins énergétiques, méditation, des choses comme ça pour vous. Vous voyez cette table qui représente un peu un tombeau, ça fait fort penser aux tables, vous voyez les tables de massage, les tables de magnétiseur, etc. Tout ce qui est thérapeutique. Donc il y a bien une guérison qui doit s'opérer pour vous. Et puis nous avons l'archange Raphaël, qui est l'archange guérisseur, qui nous parle de votre pouvoir créateur. Donc le pouvoir créateur, c'est votre capacité de vouloir quelque chose et de le créer, tout simplement. De le matérialiser dans la réalité. Alors, l'archange Raphaël vous aide à faire confiance à votre intuition, à vos ressources intérieures et à votre pouvoir créateur, afin de manifester tout ce que vous désirez dans la matière, de façon juste et en servant le plan divin.
Très important, hein, la notion qu'ils ont écrite ici. Les choses que vous voulez se matérialiseront si c'est juste, si c'est en accord avec le plan divin, avec votre mission de vie. Donc si vous sentez au fond de vous qu'il y a un truc qui vous convient plus, que vous avez besoin de le quitter et d'investir dans de nouvelles choses, parce que là il y a un manque d'harmonie, un manque d'équilibre, faites-le. Le succès est garanti pour vous. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Verseau. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 18 au 24 juillet. Alors, on va regarder ensemble un petit peu ce qui se trame pour vous durant cette semaine. Quelles sont les énergies et les événements que nous allons rencontrer, tout simplement. Alors, Gémeaux, la carte a envie de sortir. On va regarder. Alors, nous avons le passé, la différence, d'accord, je les prends en considération. Alors, face à face, héroïne et mon île. Ok, alors, ici, en cette semaine, on ressent dans vos énergies un face-à-face avec tout ce qui n'est pas en résonance avec votre bien-être. Donc, en cette semaine, du 18 au 24, vous êtes décidé à prendre soin de vous, de votre corps, à vous relaxer, à vous ressourcer, des choses comme ça. Vous avez envie d'avancer, hein, parce que là, on voit que pour les Gémeaux, il y a beaucoup d'énergie qui traîne depuis un certain temps. Hein, mais là, non, c'est pas ça cette semaine-ci. On a décidé d'avancer, on prend le taureau par les cornes, hein, on fait face à face avec son propre reflet, avec toutes les énergies qui nous incombent, et on décide d'œuvrer pour notre bien-être. C'est pas de l'égoïsme, c'est revenir à soi, en fait, en cette semaine. On revient à ce qui nous permet réellement d'avancer. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'une pause, de vacances, de ressourcement, pour pouvoir justement avoir accès à de nouvelles énergies. Mais là, en tout cas, vous faites face à tout ce qui ne vous convient pas, que ce soit d'une personne extérieure ou que ce soit à l'intérieur de vous. Et là, bah, vous êtes décidé à vous faire plaisir, tout simplement. À œuvrer en fonction de ce qui résonne avec vous. Alors, on avait le passé avec les paradis inanimés. Eh bien, il est incarné par cette carte, 6 de coupe. C'est la carte du passé. Le passé, la nostalgie. Ici, elle est à l'endroit, donc c'est possible que pour certains d'entre vous, ce soit un passé négatif ou une nostalgie négative, mais ce n'est pas ce qu'on ressent dans les énergies. Ici, on a plutôt l'impression que c'est un rapport avec les souvenirs, les jours heureux. Voyez, donc on revoit des amis d'enfance, des personnes du passé, on renoue avec des gens qu'on n'a plus vus depuis longtemps, par exemple. Il y a pour certains d'entre vous, vraiment cette idée de forger aussi des jours heureux, des choses qui, plus tard, seront dans les albums souvenirs. Voyez un petit peu. Donc, on ressent cette belle énergie du souvenir. Alors pour d'autres, ça peut être une collaboration aussi avec des enfants, avec des personnes plus jeunes, avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, par exemple. Vous voyez ces personnages-là qui se partagent les tâches comme ça. Donc on vous aide ou vous aidez quelqu'un en cette semaine, peut-être pour le rebooster justement, pour l'aider à avancer, ou c'est quelqu'un qui vous aide à avancer dans votre propre vie. En tout cas, il y a un rapport avec le passé, les jours heureux, les personnes que l'on connaît depuis longtemps, que l'on n'a plus vues depuis un certain temps. Vous voyez, des énergies comme ça. En tout cas, ça va bouger. Hein. Là, vous arrivez en grand héros, en grande héroïne, tout simplement, et vous changez tout. Hein. Vous bousculez le truc, ou on vous bouscule, et puis là, on avance, hein, clairement. Alors, ces deux cartes ont envie de sortir. On va regarder ce qu'elles nous signifient. Alors, Gémeaux du 18 au 24. Hop. Et la petite finalité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
J'ai l'impression que vous allez aider quelqu'un ou alors on va vous aider dans votre guérison et votre cheminement intérieur. Ouais, on va vous aider ou vous allez aider quelqu'un à y voir plus clair dans ses pensées, dans ses rêves, l'aider à avancer. Alors, il y a une 8 de pentacle, donc, ouais, cavalier de pentacle. Ok, alors que ce soit vous, que ce soit une personne tierce, il y a une dérésonance ici par rapport au domaine professionnel, les formations, un domaine dans lequel on est, un projet que l'on a envie de créer. C'est toutes les activités de la vie, cette carte-là. On travaille de ses mains, on modèle sa vie de ses mains. Ça peut être aussi un travail sur soi, comme avec l'ermite. Donc, pour moi, votre mot d'ordre en cette semaine, c'est être aidé ou aider à un travail sur soi, à remettre de l'ordre dans les idées, dans les pensées, dans les rêves, tout simplement. Oui, alors on me transmet une expression, hein, voilà, on met un coup de pied au derrière. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, on aide à avancer en cette semaine. Alors, 8 de coupe, c'est ça. Vous êtes dans un deuil ou vous aidez quelqu'un à faire le deuil d'une situation. Hein. Donc, oui, on est dans cette énergie-là. Bah, peut-être que vous allez aider quelqu'un qui est vraiment très important pour vous. Peut-être que vous allez guérir le passé, par exemple, de vous, de cette personne. Mais en tout cas, il y a une très bonne entente, une très bonne collaboration. Peut-être une guérison de l'enfant intérieur, des choses comme ça. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est laissé derrière vous, tout simplement. Tout ce qui est, eh bien, un attrait aux pensées limitantes, au blocage, tout ce qui est énergie résiduelle. Donc, pour certains, il y aura vraiment cette idée de guérison énergétique, de cheminement personnel. Alors, on a 2-8. En numérologie, le 8, c'est la carte, enfin, c'est le numéro de tout ce qui concerne la prospérité. Tout ce qui concerne la maîtrise, le matériel, tout ce qui est être maître de ses propres actions, être le héros ou l'héroïne de sa propre vie, tout simplement. Donc, on vous aide ou vous aidez à retrouver une stabilité matérielle, financière, dans votre travail, dans votre propre vie, dans votre cheminement intérieur. Il y a un réaiguillage, en fait, dans cette semaine. C'est vraiment super positif. Ouais, c'est ça, regardez. 9, hein, on a 8, 9, donc on est dans l'ouverture. On travaille l'ouverture, on travaille la confiance, on travaille l'extériorisation. Il y a quelqu'un qui, ou vous-même, il y a un blocage intérieur, et là, c'est ce que vous allez travailler en cette semaine. Alors pour certains, certaines d'entre vous, 7 d'épée, donc on est bien dans le 7, 8, 9, donc on est vraiment dans une suite hein, pour vous. Donc, il y a peut-être une énergie de trahison, une énergie de fourberie, de tromperie ici. On perd de son authenticité. Et c'est tout ça qu'on va travailler en cette semaine. Être qui l'on est, ne plus mentir, affronter une réalité qui éclate au grand jour. Il y a un très très gros travail sur soi en cette semaine et il y a une aide, une entraide tout simplement. C'est une énergie qui est vraiment super positive. Un travail sur soi, une guérison tout simplement. Alors, on va prendre un petit conseil de purification pour terminer notre tirage, amis Gémeaux. Alors, 18 au 24 pour cette situation. Alors, 18 au 24. Ok, les cartes veulent sortir. Nous avons donc l'innocence de l'enfant, regardez, encore l'enfance tout simplement, l'enfant intérieur, le point de vue de l'enfance, puisqu'on a l'archange Gabriel qui vous aide à éveiller votre conscience en guérissant votre âme avec douceur et amour. Autorisez-vous à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et de l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Donc c'est ça, on est dans l'innocence, la bienveillance, le point de vue d'un enfant. Vous voyez, quand on est enfant, il n'y a pas de tracas, on ne voit pas les difficultés du monde, on est dans la légèreté. C'est ça que vous avez besoin aujourd'hui. Guérir son enfant intérieur, son âme, apporter de la douceur, de l'amour, du réconfort. Vous allez vraiment vous apporter mutuellement beaucoup d'amour en fait en cette semaine. C'est un très très beau tirage que vous avez les Gémeaux. Et puis nous avons la clarté d'esprit et les capacités mémorielles accrues. Donc
Nous avons l'archange Zadkiel en cette semaine qui, par l'action de la flamme violette, nous aide à voir les situations qui nous préoccupent avec plus de clarté. Il nous aide à obtenir des informations justes et pertinentes et à trouver des solutions créatives. Donc c'est ça. Vous voyez, les enfants, ils sont aussi dans cette énergie de créativité, légèreté, imagination. Donc on est dans l'aide, l'entraide pour trouver une clarté d'esprit et des solutions créatives, tout simplement. Puis on a bien se libérer des liens négatifs. Donc on nous aide à suivre les élans de notre cœur. On nous indique qu'il y a un grand changement, une résurrection, tout simplement à opérer, et que pour ça il faut puiser dans sa sagesse et son discernement intérieur, tout simplement. C'est bien ça. C'est une forte carte d'intériorité également, celle-ci. Donc, il y a beaucoup la notion d'intériorité en cette semaine pour les Gémeaux. Et puis enfin, on nous conseille de demander l'aide de l'archange Michael pour nous aider à nous détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne nous sert plus dans les plus hauts objectifs de la réussite sereine de notre mission divine. Donc, on a tous une mission, on vient tous pour quelque chose sur Terre. Et là, il y a un truc qui nous fait, ou qui fait une autre personne, être un peu dévié du plan divin, de notre véritable mission. On a une petite perte d'authenticité en cette semaine, et c'est ça qu'on va travailler. L'intériorité, la guérison, le réalignement, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.